Ok, donc là ce que je veux, c'est vous faire écouter le bruit du Macan. Donc c'est un Macan Turbo Pack Performance que j'ai acheté en 2017. Et vous allez voir qu'il sonne bien en fait par rapport au nouveau Macan, où il y a beaucoup plus de kata et de filtres à particules, des FAP et compagnie. Sur les anciennes voitures, ça sonnait beaucoup mieux. Et celui-ci, ça reste une voiture récente, mais quand même plus ancienne que les nouveaux Macan qu'ils ont sortis. Donc là, on a 440 chevaux, c'est un 6 cylindres turbo, mais vous allez voir que ça sonne quand même bien. Et le son du moteur, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, quoi. D'accord, dans le plaisir ou autre. Ok, donc le moteur est chaud, nous respectons la mécanique. Ouais, écoutez, vous allez voir, il sonne bien. Regardez, là, je vais passer en Sport Plus, ça va baisser l'avant de la voiture, regardez. Quand tu rabaisses dans les ronds-points et tout, parce qu'à Maurice, il y a beaucoup de ronds-points, ça rend la voiture vraiment beaucoup plus stable, incroyable. Donc c'est une bonne petite bombinette. Et bah, vous allez écouter aussi, là je suis passé en Sport Plus, vous allez voir la différence avec le mode sport. Au son des premiers Cayenne, les tout premiers Cayenne qui avaient un son de psychopathe, un vrai son à l'ancienne, d'accord. Et ouais, ça manque un petit peu ça quand même. Allez. Yes papa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que ma GT3 fait au large du Maroc? C'est la question que je me suis posée vraiment en tréquant, en suivant sa position. Donc si vous me suivez, vous savez que je suis un fanat de voiture. J'ai fait un petit break de voiture là pendant un an. Au final, c'est plus qu'un an. Ça va faire quasiment un an et un an et demi. Parce que trop de délai pour recevoir ta voiture. Donc j'ai commandé ma Porsche GT3 qui va être pour l'île Maurice, où je me trouve actuellement. D'accord, c'est le lieu de ma résidence principale. Je l'ai commandée en décembre 2021. Et elle devait arriver en mars, ce qui était un petit peu optimiste. Et au final, elle est censée arriver autour du 15 octobre à l'île Maurice. Donc 10 mois de délai, voire 11, le temps de dédouaner la voiture. Et donc voilà, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y a des délais pour les commandes parce qu'il semblerait que tout soit fabriqué dans un fameux pays où il y a eu une guerre. Bref, on va pas parler de ça parce que sinon la vidéo va être squeezée, d'accord? Donc dans cette vidéo, tout le monde est gentil, tout va bien, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc bref, voilà, il s'agit d'être patient. Et donc voilà, je suis en train de traquer vraiment la voiture. Elle se trouve sur le cargo depuis une bonne dizaine de jours. Et là, elle se trouve, donc elle est partie, on va dire d'où est-ce qu'elle est partie? Elle a fait un stop. Elle a fait un stop à Tanger au Maroc. Elle a fait un stop à Santander en Espagne. Elle a fait un stop à Southampton en UK. Elle a fait un stop à Göteborg en Suède. Et elle est partie de Bremerhaven en Allemagne. D'accord? Les Allemands, ils ont chargé la voiture à Bremerhaven. Et après, elle a déjà fait Suède, Angleterre, Espagne, Maroc. Et moi, je vous dis, l'île Maurice, c'est terminus au fond à gauche, tout le monde descend. Hein. C'est pas maintenant. Et elle se trouve donc là actuellement sur un gros, ce qu'on appelle un autoliner. Et là, on va dire que l'affréteur, c'est HOG, H-O-E-G. C'est des espèces de gros bateaux cargo qui sont spécialisés du coup pour transporter les voitures. Et d'ailleurs, le plus gros au monde, il est sur cet affréteur-là, cet armateur-là. Il peut, je crois, contenir 8500 voitures, c'est énorme. Et vous avez sûrement conduit déjà une voiture, ça se trouve votre voiture, à la naviguer sur ce genre d'autoliner. Si c'est une voiture notamment japonaise ou américaine ou étrangère, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà passée par un autoliner HOG. En fait, si vous avez une allemande ou une française, non, parce que c'est fait, on va dire, dans le coin, en Europe. Mais si vous avez une marque vraiment étrangère, il y a des chances que votre voiture allait voyager sur ce genre de gros cargos spécialisés pour les voitures en fait. Et c'est vraiment intéressant de voir comment la logistique fonctionne dans le monde d'aujourd'hui. C'est assez complexe et depuis
J'hésite de dire des mots parce que si je dis des mots, après la vidéo elle est plus ou moins rétrogradée, on va dire. Donc bref, il y a eu une espèce de truc qui s'est passé dernièrement où il fallait tousser dans son coude. Et à cause de ça, du coup, les prix ont, notamment sur Maurice, ont beaucoup augmenté. Et il y a beaucoup moins de fret. Il y a beaucoup moins de fret. Et Maurice est vraiment en bout de chaîne. Il y a un truc qui a changé. Avant, ils arrivaient d'abord à Maurice, après ils dispatchaient en Afrique du Sud. Maintenant, c'est l'inverse. Je sais pas trop. Ils arrivent directement en Afrique du Sud et après ils dispatchent. Jusqu'au bout, en bout de chaîne, Madagascar, Réunion et Maurice, terminus au bout à gauche. Tout le monde descend en dernier. Et donc là, elle se trouve au large du Maroc et elle est en route pour Port Elizabeth en Afrique du Sud. Donc là, comme terminus c'est l'île Maurice, le bateau n'est pas passé par le canal de Suez. Il me semble que c'est 80 000 € par passage pour un gros bateau comme ça. Et ça, c'est plutôt quand les bateaux veulent aller en Asie. Là, comme c'est vraiment pour aller en Afrique du Sud et Maurice qui se trouve vraiment dans l'hémisphère sud, c'est juste en haut à droite de l'Afrique du Sud, l'île Maurice. Donc ça vaut pas le coup peut-être de passer par le canal de Suez et de raquer 80 000 €. Autant directement descendre et prendre le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Quand tu as vu le nom, le cap, c'est le cap de Bonne-Espérance. Tu passes là, tu as bon espoir. Tu dis, ah ouais, c'est comme le cap Horn un petit peu de l'autre côté de l'océan. Là, c'est le cap de Bonne-Espérance. Bah, j'espère quand même que ça va bien se passer pour ma GT3. J'espère qu'elle est bien sanglée, j'espère qu'il y a toutes les protections. Vous savez, on voit sur les vidéos où il y a les bâches blanches, toutes les mousses partout. Après, tu dis où tu enlèves toutes les protections. J'espère qu'elle est bien calfeutrée comme ça pour pouvoir passer le cap de Bonne-Espérance sans encombre. Bon, je pense que ça va le faire. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de cargo pour Maurice. On est vraiment en bout de chaîne. L'île Maurice, c'est un petit pays indépendant et ils sont vraiment parfois oubliés, malheureusement. Mais après, c'est une question de poids économique. Hein. Et là, je voulais acheter une bibliothèque pour refaire ma bibliothèque de livres dans mon bureau. J'ai été voir à La Redoute, île Maurice, qui est une franchise. Et voilà, le gars, il me disait, bah, c'est 3 mois de délai. Il faut faire venir un cargo, c'est 3 mois de délai. Voilà, quoi. Tu veux acheter une chaise, tu as 3 mois de délai, c'est un peu galère, quoi. Donc, j'ai dit, bah ouais, mais non, en fait, parce que, voilà. Ok, une GT3, tu vas attendre. Mais une chaise, bon, voilà, ça fait un peu chier. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de containers. Et donc, du coup, les prix ont, je crois, doublé. Certains m'ont dit même triplé. Si tu veux faire venir des containers sur Maurice, c'est beaucoup plus cher. Et vous savez, c'est cette fameuse inflation dont on parle en ce moment qui fait que les prix explosent. Et là, j'ai ça, par exemple. Je sais même pas pourquoi j'ai ce billet-là depuis... ça doit faire... quelques temps que je l'ai, c'est complètement stupide parce que du coup, je vois fondre sa valeur littéralement devant mes yeux. Et je vais vous montrer un autre truc que j'ai sous la main. Je vais d'abord regarder sa valeur du jour. Yes. Donc, d'un côté, on a ça. D'accord? Et je vais vous expliquer c'est quoi le problème de ça bientôt. Ça vaut quand même 500 €. C'est de l'argent, d'accord? Le problème, c'est que 500 € aujourd'hui, là, ça vaut moins que 500 € il y a 3 ans. Et c'est un vrai, hein. Bon, mais certains diront c'est un faux. Pensez ce que vous voulez. Et ça. Après, les gens sont étonnés. Oh putain, wow, c'est 500 €. Wow, c'est un billet. C'est 500 balles. Il en faut 3 comme ça pour acheter un iPhone 14. C'est rien, ça. C'est rien. D'accord? Donc les gens, ouais, c'est un faux. Pourquoi en fait c'est 500 balles? C'est quoi 500 € aujourd'hui? D'accord? C'est un gros morceau de papier. Il est plus gros que le 20 € si tu veux. Mais tu peux même pas. Il en faut 3 comme ça pour t'acheter un iPhone. Là, peut-être tu vas te dire. Les gens, quand ils voient un billet comme ça, ils disent putain, un billet violet, j'en ai jamais vu. Waouh, ça vaut trop cher. Waouh, si j'ai ça, je suis millionnaire. Non, t'as ça, t'as 500 €. D'accord? Donc les gens, quand ils ont ça dans la main, ils disent waouh, et ça, ouh, tu sors les pecs, tu marches comme ça, j'ai 500 € en liquide sur moi, je suis un ouf. Sauf qu'en fait, quand tu vas acheter l'iPhone 14, tu fais la queue, j'ai vu, je t'ai vu, t'as fait la queue là. Moi pas, je t'ai vu. T'as fait la queue, t'as attendu 6 heures pour rentrer dans l'Apple Store acheter l'iPhone 14. T'en as pris 3 comme ça, t'as donné l'équivalent de 3 comme ça pour acheter l'iPhone 14. Là, tu t'es pas rendu compte de ce que tu sortais vraiment. Parce que ça a été fait avec ton iPhone d'avant, t'as fait un double clic, hop, Apple Pay, boum, c'est bon. Sauf qu'en fait, t'as payé 3 trucs comme ça. Peut-être que si tu les avais vus vraiment concrètement, peut-être que tu auras fait...
peut-être que tu aurais repris cette partie et tu l'aurais investi là, et tu aurais eu raison. Donc bref, l'autre truc que je vais vous montrer, c'est ça. Par exemple, Napoléon 20 francs. Bon, là, c'est une coque Marianne. Coque Marianne. Et le coque de l'autre côté. D'accord. Donc ça, c'est une pièce que moi, j'avais achetée. Quand je l'ai achetée, il y a... Celle-ci, cette pièce-là, précisément, j'avais dû l'acheter peut-être il y a 6 ans. 5-6 ans, je l'avais acheté. C'est simple, hein, moi, je note tout. 216,90 €. 216,90 €. Voilà. Et aujourd'hui, cette même pièce, elle vaut 341,80 €. D'accord. Donc, ça, tu le perds dans un jardin. Tu le retrouves 100 ans après, ça... C'est pas que ça a pris de la valeur, c'est que ça s'ajuste par rapport à l'inflation, ça maintient son pouvoir d'achat. Contrairement à ça, malheureusement, qui perd de la valeur, qui perd de la valeur, qui perd de la valeur. Et c'est pour ça que finalement, quand tu regardes à Maurice, on voit le prix des containers qui augmente, les délais qui augmentent et le prix qui augmente parce que l'inflation augmente. Mais si tu as ça de côté et que tu as tes investissements, bon, même si ça augmente les prix, toi, tu auras de quoi amortir, on va dire, cette hausse parce que tu as les reins solides, parce que tu as investi, tu as fait une vraie épargne sécuritaire hors système bancaire, on va dire. Et aussi, bien sûr, tu as de l'argent que tu fais travailler, parce que ça, c'est cool, mais ne travaille pas. Ça, c'est une protection, c'est pour se hedger, d'accord, en cas d'hyperinflation ou autre. Et c'est vraiment pour conserver de la valeur. C'est une réserve de valeur. Et ce que j'aime bien avec ce genre de choses, c'est que c'est plus dur à dépenser, en fait, d'accord. Si tu veux dépenser ça, ça vaut 340 balles à peu près. 341,80 € précisément. Il faut aller dans un comptoir de l'or ou le vendre sur le bon coin, trouver un acheteur qui va l'acheter. Il faut que le gars vérifie que ce soit une vraie et tout. Mais si tu vas sur le comptoir de l'or, une boutique physique, lui, il va pouvoir voir directement que c'est une vraie, pam, et il va te donner l'équivalent en cash. Et après, tu pourras aller dépenser ce cash. Du coup, il faut vraiment être en mode déterminé pour vouloir dépenser ça, d'accord. Ouais, il faut que j'aille dans la boutique là-bas le convertir. Il faut que ce soit ouvert. D'accord, faut que ce soit un moment où je peux y aller. J'y vais, je fais le truc, il me propose un prix, j'accepte ou pas, tac, ok, je prends le truc, j'ai l'argent et maintenant je vais le dépenser. D'accord. Alors que ça, tu vas, bon, celui-là, c'est en France, ils vont dire, oh, 500 €, non, c'est un faux, je le prends pas. Les mecs. Bref, tu vas à la banque, bref, imagine t'as 20 €, tu peux le dépenser beaucoup plus facilement. Ou alors ta carte bleue ou ton iPhone, tac tac, double clic, tu payes avec ton smartphone. C'est beaucoup plus simple de dépenser ton argent. Ça te crée une épargne qui est plus dure à dépenser. C'est comme l'immobilier. Ça que j'aime bien avec l'immobilier, c'est que moi j'ai plusieurs millions d'euros de patrimoine immobilier, net de crédit. Et c'est de l'argent qui est un peu bloqué dans le sens où, bon, il y a des biens qui sont loués et tout, mais dans le sens où je peux pas juste prendre un parpaing ou une poutre et récupérer 100 € avec ça. D'accord. Ou je peux pas vendre une rangée de parpaings ou un pan de mur ou vendre 2 mètres carrés de terre là, pour récupérer de l'argent tout de suite. Non, il faut vendre le bien. Ça va prendre 3 mois minimum, 6 mois en moyenne si tu veux vendre à un bon prix et bien vendre. Ça va te prendre 6 mois pour récupérer ton argent. Et tu vas pas récupérer juste une partie de l'argent, tu vas tout récupérer. D'accord. Donc c'est plus dur en fait à dépenser. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec l'immobilier. Donc voilà. L'idée c'est que ça, vraiment le but de la vidéo, c'est que ça, on va montrer plutôt là, Marianne, l'or physique comme ça. L'or physique et l'argent physique, les métaux précieux, c'est ce qu'on appelle de l'argent de Dieu. De l'argent de Dieu. Et que vous soyez croyant ou pas, vous devez retenir ça. C'est de l'argent de Dieu dans le sens où, même si vous n'êtes pas croyant, dans le sens où ça, ce métal-là, l'or, ça là, ce morceau de métal, était là avant nous, sur Terre, avant nous les êtres humains. Il était déjà là. L'argent physique aussi. Et il sera encore là après nous. D'accord. Quand nous, on ne sera plus là, éventuellement dans des millions d'années, ça sera encore là. Ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'argent de Dieu. C'est pas l'être humain qui a créé ça. C'était déjà là, c'est en quantité finie. Ça, c'est l'être humain qui a créé ça. Et quand l'être humain crée des trucs, ça fout souvent le bordel. Ça, c'est de l'argent d'humain, ça. D'accord. Et ils peuvent en imprimer autant qu'ils veulent. J'en ai un dans ma poche, c'est cool. Sauf que au moment où moi je l'ai eu dans ma poche, ils ont dû en imprimer des millions de plus. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça dévalue la valeur de celui que j'ai dans ma poche.
Si vous prenez par exemple la Joconde, il y a un exemplaire de la Joconde. D'accord? L'artiste, il en a fait un exemplaire. S'il avait fait 50 Jocondes, voilà, ça vaudrait 100 000, 1 million de fois moins le tableau. Il y en a 50. D'accord? Sauf que là, on ne parle pas de 50. On parle de millions et de millions et de milliards de billets en circulation qui sont imprimés régulièrement. Ils en détruisent aussi, mais ils en impriment des masses. D'où le truc de l'inflation. Et voilà. Après, honnêtement, je ne sais pas si on va continuer à partir en inflation, ou si on va partir en déflation, ou si on va revenir à la norme. J'en ai aucune idée. Vous voulez que je vous dise qui a plus de chances que moi, ou même que vous, de dire la vérité, ou de savoir ce qui va se passer? Je vais vous le dire. Marianne, LCL, ce qui va se passer. Pile ou face. Ouh, t'as entendu ce petit bruit de l'or là? Ouh, ça c'est... Ouh, le bruit de l'argent de Dieu, on le refait. Je sais pas si vous avez entendu là le petit qui dit que ça c'est une vraie pièce ça. Ça c'est l'argent de Dieu. Ouh, ce petit bruit là il est magnifique. Ah, je sais pas si on va entendre. Le premier il était magnifique. Tac. Ah. C'est le coq. Une chance sur deux. D'accord? Moi si je vous dis ça va aller là, ou les marchés vont faire ci ou ça, en vrai j'en ai aucune idée. Si tu as un analyste, un banquier autre qui te dit ouais ça va aller là, en vrai tu prends Marianne ou le coq il sait mieux. D'accord? Tu prends un dodo de Maurice. Bon, il y en a plus, ils ont disparu malheureusement. Bah, tu prends un dodo, tu faisais pile ou face, tac, il savait mieux que l'analyste de ce que tu veux, de la banque que tu veux de mes fesses. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de recevoir la GT3 qui devrait arriver, donc ETA, Estimate Time of Arrival, ETA, normalement le 14 octobre. Ce que m'a dit le commercial Porsche, là elle arrive normalement autour du 3 octobre à Port-Elizabeth en Afrique du Sud, si elle a passé le cap de Bonne-Espérance. On a bon espoir que ça se passe bien. En tout cas, si vous voulez suivre la livraison de mon prochain bonbon, comme je les appelle, ma voiture qui arrive le mois prochain, abonnez-vous à la chaîne et vous pourrez vivre la livraison de la voiture avec moi. J'ai vraiment hâte. 510 chevaux, la nouvelle 92 GT3 atmosphérique avec le pack qui va bien, tout ce qui va bien. La config que j'ai faite vraiment comme je voulais. Et vous pourrez découvrir du coup cette config le mois prochain lors de la livraison. Je ferai une vidéo sur le sujet. Encore une fois, voilà. Actif d'abord, passif après. Mais il faut quand même se faire plaisir. Mais actif d'abord. Actif d'abord. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine.